Bonjour, je vais vous transmettre ma méthode pour apprendre la valeur des pièces à votre enfant. Donc pour ça, on peut utiliser un outil qui s'appelle une balance. Un pion, ça vaut 1 point. Le fou, ça vaut 3 points. Le cavalier, ça vaut 3 points. La tour, ça vaut 5 points. Et la dame, ça vaut 9 points. Donc en fait, c'est assez simple. L'unité de mesure, ce sera le pion. Le pion. 3 pions. Donc on peut utiliser sa main pour faire une balance. 3 pions. Ça équivaut à un fou. Donc à égalité. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois poser des questions. Vous dites à votre enfant de prendre une pièce, par exemple, le fou. Vous avez 2 pions dans les mains. Et il doit vous montrer quelle est la pièce, qu'est-ce qui vaut le plus. Donc si c'est le fou, la balance, si le fou vaut légèrement plus que les 2 pions, le fou sera un peu plus bas que les pions, parce que le fou est plus lourd, parce qu'il vaut plus de points. Ça peut être un exercice intéressant pour s'entraîner à estimer la valeur des pièces. Toujours l'unité de mesure, c'est les pions. Il y a la tour, le fou. Pour savoir quelle pièce vaut plus, c'est simple. Vous dites à votre enfant de prendre les 2 pièces et vous montrez avec ses mains quelle est la pièce qui pèse le plus. Et forcément, la tour pèse plus que le fou, puisque la tour vaut 5 points, ça veut dire 5 pions, et le fou 3 pions. Voilà ma balance. Voilà, si vous n'avez pas une balance chez vous, utilisez les outils que vous avez, utilisez vos mains. C'est un peu bizarre, mais c'est assez amusant, donc voilà, moi j'aime bien le faire. Sinon, après, justement, quand il jouera des parties d'échecs, il pourra utiliser la technique de la balance pour évaluer sa position. C'est vraiment utile quand on joue aux échecs. Bien sûr, on ne prend pas les pièces on va pas prendre les pièces sur un échiquier et s'amuser à mesurer avec les mains. Sinon, ce sera un peu bizarre. Mais en général, voilà, c'est une technique qui est pas mal, la balance, pour savoir la valeur des pièces. Et c'est une technique aussi qui peut être utile pour les maths. C'est-à-dire, on peut faire des additions. C'est un peu bête, mais voilà. Par exemple, le fou et un pion, ça vaut combien? Donc 3 plus 1, ça fait 4. Là, c'est un moyen de aussi travailler les maths par le jeu. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Donc pour conclure, c'est utile au niveau des échecs, c'est utile au niveau des mathématiques. Et c'est amusant. Même moi, des fois, je m'amuse à le faire encore. Et pas seulement qu'aux échecs. C'est aussi un moyen pour s'entraîner à calculer mentalement. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. Si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, partagez-la. Si vous voulez recevoir mon e-book pour apprendre le jeu d'échecs avec un petit budget, vous pouvez aller sur mon site internet. Il faut juste donner son prénom et son mail et ensuite je vous envoie l'e-book. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire. À bientôt.